principalement ici à l'Assemblée nationale pour un plaidoyer pour le cas et le sort des enfants congolais. Nous avons choisi l'Assemblée nationale parce que c'est une grande institution du pays et c'est ici que se votent les lois. On a le Parlement qui est là pour voter les lois, qui est là pour voter le budget. Ils peuvent plaidoyer pour nous au niveau du gouvernement et au-delà même. Le message ici, ce qu'il faut par rapport à la journée de la Convention relative aux droits de l'enfant consiste sur l'éducation en général et sur les frais supplémentaires que les gestionnaires des établissements scolaires obligent aux parents. Pour faire le plaidoyer sur les frais que les enseignants augmentent maintenant, on puisse supprimer les frais illégaux et injustifiés par l'État. Alors aujourd'hui nous allons occuper le poste et nous allons jouer le rôle que jouent tous les députés en faveur de la population pour plaider pour tous les enfants de la République. La séance est ouverte. Honorables jeunes députés et chers collègues, avant de vous présenter le projet d'ordre du jour de notre séance, je voudrais vous rappeler que le monde célèbre ce jeudi 20 novembre 2014 la Journée internationale des droits de l'enfant, instituée par les Nations Unies le 20 novembre 1989. La question orale avec débat adressée par notre jeune collègue Patrick Lubinga de la télé de la Victoire au ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et professionnel au sujet de l'option nationale de l'accès de tous les enfants à l'éducation, notamment par la gratuité de l'enseignement primaire dans les établissements publics garantis par l'article 43 de la Constitution. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député en herbe et chers collègues, conformément aux dispositions de l'article 100, article alinéa 2 et 138 de la Constitution de la République, ainsi que prescrit les articles 165 et 166 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, je prie mes responsabilités pour adresser la présente question orale avec débat en vue d'éclairer la lanterne de la représentation nationale sur la politique actuelle du gouvernement en ce qui concerne l'accès à l'éducation de tous les enfants de la République démocratique du Congo. Alors, Monsieur le ministre, ma question est celle-ci. Quelles sont les actions qui sont en cours ou envisagées afin de permettre à chaque enfant congolais d'avoir accès à une éducation dans notre pays? En plus, honorable président, que Monsieur le ministre nous dise où en est-on avec la mesure de la gratuité de l'enseignement tel qu'on est dans notre Constitution. Honorable président, répondant à la question qui vient de m'être posée, nous pouvons dire que la Constitution de la République démocratique du Congo a prévu la gratuité de l'enseignement dans les établissements publics au niveau primaire. Il nous a permis de récupérer, d'après les statistiques que nous avons aujourd'hui, récupérer les 3,5 millions d'enfants, nous avons déjà récupéré 2 millions d'enfants de la République nationale et l'école. Voilà, honorable président, ce que je peux dire sur la mise en œuvre de cette politique de la gratuité qui nous permet de récupérer dans les salles de classe beaucoup d'enfants afin de leur donner une chance pour leur avenir. Merci beaucoup, honorable président. Je suis très satisfaite par rapport à cette journée parce que voilà, le ministre nous a un tout petit peu rassurés sur nos questions et voilà, ça m'apaise un peu parce que c'était un sujet qui me préoccupait beaucoup et voilà, je peux vous dire que je suis fière de moi et fière de tout ça, très contente. Si le gouvernement prend en considération ce qu'ils disent, peut-être ça va faire améliorer les choses parce qu'avant de faire quelque chose, ils doivent savoir ce qu'eux ils en pensent. La réponse du ministre est vraiment bonne, ce qu'il a donné, mais si vraiment réellement qu'il faisait pour que ces paroles puissent être en ordre avec le pays. Il nous a un peu rassurés sur certains points et voilà, ça apaise un peu nos esprits parce qu'on avait plusieurs préoccupations. Donc ce n'est qu'une joie.
d'avoir été là et aussi c'était une opportunité grandiose d'entrer là-bas et de se sentir comme un député. Save the music, y'all. Save the music, y'all. Save the music, y'all. Save the music.